Salut tout le monde, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voilà devant l'objectif là pour partager une vidéo concernant la méditation, plus précisément une petite initiation à la méditation. Donc dans un premier temps, je tiens à préciser que ce n'est que mon expérience, c'est mon expérience personnelle, je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas une vérité universelle, je partage seulement mon expérience, mon point de vue par rapport à ça, je partage mon vécu par rapport à ce que j'ai pu développer, à ce que j'ai pu comprendre et travailler là-dessus. Donc ça n'engage que moi, mais je pense que la méditation est quelque chose qui est sincèrement négligé. C'est quelque chose qui peut vraiment apporter. Il faut bien sûr prendre le temps et être patient parce que c'est quelque chose qui ne se développe pas rapidement, ce n'est pas instantané. Mais ça pourrait en tout cas être un bien pour cette société qui est un petit peu malade, on va pas se mentir. Et beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs émotions et ça pourrait peut-être, c'est propre à chacun bien entendu, hein, on ne soigne pas les maux du monde avec une vidéo, mais peut-être soigner un petit peu, guérir et apaiser certaines personnes, certains maux. Pour ma part, j'essaie juste d'apporter ce que je peux au monde afin de le rendre meilleur. Avec ma modeste expérience, mon vécu, j'essaie juste de rendre ce monde un peu moins moche. Donc étymologiquement, méditer, ça signifie se préparer. Donc tout est relatif, hein. Se préparer, ça reste assez vague. Mais pour moi, c'est se préparer à vivre comme on le désire, comme on le souhaite. Je considère donc la méditation comme un sport pour l'esprit, un sport pour le cerveau. C'est un peu comme de la musculation. Faire de la méditation, c'est un petit peu comme si on prenait de la fonte et qu'on la soulevait avec notre matière grise. Ça permet de développer un petit peu, notre matière grise et il faut comprendre que le cerveau est un organe, est un muscle qui, contrairement aux autres muscles, va perdurer sur la durée. C'est-à-dire qu'il va continuer à se développer tout au long de notre vie, peu importe notre âge. C'est relatif, mais c'est pas comme les autres muscles où à partir d'un certain âge, ça commence à se dégrader. Là, non, plus on s'en sert, plus il se développe. Sachant qu'il y a deux façons de développer son cerveau. La première, c'est d'apprendre. Donc apprendre, ça va être apprendre une nouvelle langue, apprendre des activités manuelles, apprendre un instrument de musique, apprendre à jardiner, apprendre quoi, peu importe, l'apprentissage, tout simplement. Ça reste relativement vague et c'est propre à chacun. Et la deuxième façon, c'est la méditation. Voilà, la méditation, c'est comme je l'ai dit, ça développe, c'est la muscu du cerveau, quoi. C'est comme ça qui se développe. En formatant donc l'esprit, c'est-à-dire en l'habituant à penser comme on veut, à force de le pratiquer, alors bien sûr c'est propre à chacun, il va falloir un certain temps, une certaine intensité, tout le monde ne va pas réagir de la même façon, mais en l'habituant, habituant le cerveau à fonctionner d'une certaine manière, ça va devenir une habitude. Au bout d'un certain temps, et à un certain niveau bien entendu, ça deviendra une habitude. C'est-à-dire que en orientant ses pensées, au bout d'un moment, le cerveau va prendre le pas et va dire ah, c'est comme ça qu'il faut que je fonctionne. Ça deviendra un fonctionnement habituel. Donc la méditation, ça consiste en quoi? La méditation, ça consiste à orienter ses pensées, orienter son esprit. Je reviendrai dans les détails un peu plus tard. Mais de cette façon-là, on profite du fait que le cerveau a une mémoire de fonctionnement, tout comme le corps. Donc le corps, par exemple, la mémoire corporelle est beaucoup sollicitée dans le domaine du sport. C'est pour ça que dans les arts martiaux, on répète les katas, c'est pour ça qu'au basket, on fait les mêmes mouvements. C'est pour réagir sans penser. C'est-à-dire que le corps sait quoi faire, quand la décision est prise, paf, ça va vite, ça réagit, c'est le corps qui est enregistré, ce n'est même plus notre pensée qui dirige.
Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est un motard. Un motard qui est suffisamment expérimenté va se retrouver face à quelque chose ou quelqu'un, un véhicule qui va lui couper la route. Il ne va pas commencer à réfléchir, à se dire tiens, il faut que je passe là, il faut que je fasse ça. Non, ça va tellement vite que c'est le corps qui prend le relais, c'est la mémoire corporelle. Le corps sait comment marche la machine, il sait comment elle réagit, du coup c'est lui qui prend la décision de faire une esquive et d'éviter l'accident. Sans compter que dans un contexte comme celui-ci, la mémoire corporelle a une importance encore plus grande dans le sens où c'est notre vie qui est en jeu, enfin, c'est notre santé qu'on peut, on peut avoir un accident. Donc là, c'est instinctif, paf, le corps prend le relais, il se met en alerte directe et on n'a pas besoin de penser à ce qu'il faut faire, le corps réagit de lui-même. Là où ça devient intéressant, pour pas dire constructif, c'est ce qui concerne les émotions. C'est-à-dire que on est tous plus ou moins esclaves de nos émotions, on est tous plus ou moins guidés par elles. Et là où ça devient pratique, justement, c'est que les émotions ont tendance à ternir nos pensées, à ternir notre esprit, ou à déteindre, on va dire, parce que ternir, c'est surtout les émotions négatives. Les émotions positives peuvent avoir un rôle, elles ont un rôle important, mais on le sait tous, elles ont tendance à fausser un petit peu la réalité, à fausser notre manière de penser. Donc en formatant notre cerveau à penser comme nous le désirons, c'est-à-dire en pratiquant la méditation, on habitue notre cerveau à penser comme on le désire réellement. C'est-à-dire que quand les émotions vont venir troubler notre esprit, et nos pensées, le cerveau a déjà une formation, il est déjà formaté pour réussir à négliger un peu plus l'effet des émotions sur la pensée. En résumé, ce qu'il faut retenir par rapport à la méditation, c'est la capacité de penser par soi-même quand on est troublé par les pensées générées par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Maintenant, comment méditer? La gestuelle de la méditation. C'est relativement simple en fait. Ça demande juste un minimum de discipline, un minimum de rigueur et un minimum de patience. Surtout de la patience. Pour pratiquer, il y a plusieurs méthodes. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas pouvoir toutes les énumérer parce que je ne les connais pas toutes déjà. Mais la plus courante, c'est réussir à se concentrer sur sa respiration. Donc on va vider son esprit, on va se concentrer sur sa respiration. On peut s'asseoir en tailleur, comme la position classique qu'on se fait de la méditation, on peut s'allonger, peu importe. L'idée, c'est d'être concentré avec son esprit. Donc on va se concentrer sur sa respiration. On va essayer de respirer le plus doucement possible et le plus longtemps possible. Et on va laisser passer les pensées qui vont arriver. On a tendance à avoir des pensées, une musique, un truc agréable ou pas, un truc qui nous énerve, le travail, la vie, les enfants, le machin. On laisse passer, on se concentre sur la respiration. On se concentre à essayer de respirer le plus doucement, le plus longtemps possible. Ça, c'est la base. Une autre technique qui consiste, pareil, à se concentrer sur sa respiration, mais en matérialisant sa respiration. C'est-à-dire qu'on imagine comme un enrouleur à l'intérieur de notre ventre qui s'enroule quand on expire et qui se déroule quand on souffle. Et tout en laissant passer nos pensées. On va penser à quelque chose, on va penser à un truc qui nous trouble ou pas, on ne sait pas, des fois on a des pensées qui interviennent. Hop, pareil, on laisse passer. On laisse passer. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est d'essayer de respirer avec le ventre. C'est-à-dire de vraiment gonfler le ventre et le vider. Que vraiment le muscle qui génère la respiration, ça soit le ventre. Pas la respiration classique avec le thorax, non, vraiment avec le ventre. Essayer de ressentir ce ventre qui se gonfle et qui se vide à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire. Une autre métaphore que j'ai appris il n'y a pas longtemps aussi, c'est qu'on peut essayer de se concentrer en s'imaginant assis au bord d'une rivière. On s'imagine assis au bord d'une rivière et on voit nos pensées passer comme l'eau coulerait le long d'une rivière. On les voit arriver gentiment, on les voit passer devant nous clairement, et puis on les voit s'éteindre gentiment. Et puis on se concentre sur sa respiration, toujours bien entendu, et puis là, hop, il y a une autre pensée, on la voit, hop, on la regarde, agréable ou pas, hop, on la laisse passer. Des fois, il y en a qui passent un peu plus rapidement que d'autres, des fois, il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Mais l'idée, c'est de toujours la voir venir et surtout la laisser passer.
et se reconcentrer sur sa respiration. On peut également se concentrer sur son corps de manière générale, c'est-à-dire on peut se concentrer sur notre afflux sanguin, à essayer de ressentir notre battement cardiaque. On imagine comment notre corps fonctionne, on imagine cette pompe qui est le cœur, qui fait circuler le sang dans tout le corps. On peut essayer de se concentrer là-dessus. Ça peut aider parce que c'est palpable. À partir du moment où quelque chose est palpable, on a plus de facilité à se concentrer dessus. Même si ça reste compliqué de le ressentir, il faut vraiment se concentrer et être dedans. Ça reste quelque chose qui est là, qui est présent. Ça peut vachement aider. Après, sur un point de vue un peu plus ésotérique, on peut essayer de se concentrer sur sa glande pinale, sur son troisième œil. La glande pinale, c'est une glande qui est à l'intérieur du cerveau, qui est à ce niveau-là, au niveau dans la tête, qui est connue dans le milieu ésotérisme pour représenter ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, pour réussir à se concentrer sur cette glande pinale, sur ce troisième œil, et on ferme les yeux et on essaie d'imaginer, on essaie de se concentrer à repérer ici, là, une boule de couleur. La couleur peut différer en fonction des personnes. Elle peut différer en fonction des émotions. Mais si on arrive suffisamment à se concentrer, on arrivera à avoir une petite boule de lueur, une petite couleur, qui sera propre à chacun. Il y en a qui vont la voir très facilement, il y en a qui vont la percevoir à peine, il y en a qui ne vont pas la voir, ça ne va pas fonctionner à chaque fois. Mais ça peut être une bonne pratique pour méditer, parce qu'on oriente ses pensées, c'est toujours le même principe. Mais en plus, sur un point de vue ésotérique, toujours, on développe un petit peu son troisième œil. Mais ça, c'est un autre sujet. On peut se concentrer sur l'énergie aussi. C'est propre à chacun. Chacun a ses croyances. Moi, je ne juge personne. Moi, je crois en l'énergie. Donc, c'est-à-dire que l'énergie est là en fonction de notre environnement, en fonction de notre état aussi, bien entendu. L'énergie est là. L'énergie est partout. Ça n'engage que moi. Mais je vais raconter une petite histoire. Je rentre un petit peu dans les détails par rapport à ça parce que j'ai eu une expérience qui a été assez parlante, assez communicative pour moi en tout cas. Nous sommes le 14 août 2024. Et le 14 août 2020, j'ai eu un accident de moto. J'ai pris une pelle hydraulique de 16 tonnes dans le bec. Bon, comme on peut voir, je suis encore là. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai récupéré toutes mes capacités physiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Bref. Là où c'est intéressant, là où il y a une coïncidence, si je puis dire, c'est que je méditais déjà depuis un bon moment. Et puis j'essayais de varier ma méditation, j'en avais marre de faire toujours la même chose et du coup j'ai commencé à me pencher sur l'énergie avec la documentation et les diverses vidéos que j'ai pu regarder. Et du coup j'imaginais que j'inspirais, que j'absorbais l'énergie et que je renforçais mon corps. Et à chaque fois que je soufflais, je vidais tout ce qui était néfaste, tout ce qui pouvait me rendre malade ou fragile ou peu importe. Mais j'étais dans une optique où je voulais renforcer mon corps. Donc du coup, j'inspirais, je me concentrais vraiment sur l'énergie, à essayer de l'absorber par le biais de ma respiration, et à la diffuser dans tout mon corps pour le rendre plus fort, plus dur, et à souffler pour me dégager, me libérer de ce qui me rendait faible ou ce qui pouvait me rendre fragile. Je me suis mis à faire ça peut-être 6 mois avant d'avoir cet accident. Après j'ai toujours fait beaucoup de sport, je ne sais pas si ça y joue ou pas. En attendant, j'ai eu beaucoup de chance. Et comme dirait quelqu'un que j'ai connu il y a quelques temps, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc je pense que tout ça, c'est pas un hasard. Et là où c'est intéressant, c'est que je me suis mis à faire ça 6 mois avant d'avoir un accident. Je ne l'ai pas fait après, je ne l'ai pas fait avant, je l'ai fait vraiment 6 mois avant d'avoir un accident. Donc bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais n'oubliez pas, en général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Peu importe les croyances, c'est libre à chacun de penser ce qu'il veut, hein, bien entendu. Comme j'ai déjà dit, moi je ne juge pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut. Mais je fais partie de ces gens qui sont intimement convaincus que la pensée est créatrice. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront d'accord avec moi, je l'espère en tout cas. Et du coup ça veut dire que toutes les pensées qu'on va générer peuvent se métamorphoser, se retranscrire dans la vie de tous les jours. Je vais donner un exemple. À force de méditer,
je suis quelqu'un qui essaie de se développer toujours, d'essayer d'approfondir. Je suis une nature un petit peu curieuse, donc quand je suis passionné de quelque chose, je vais creuser à fond. Et donc avec toute la documentation, avec toute la documentation que j'ai pu voir, toutes les informations que j'ai pu acquérir, je me suis mis à essayer de me guérir par exemple des maux de tête, de la migraine, via la méditation. Alors ça ne marche pas à chaque fois. Hein, il y a des paramètres qu'on peut expliquer. Mais cependant, j'ai réussi quelquefois à le faire. Ça demandait un certain niveau de concentration, ça dépend de l'environnement, ça dépend de pas mal de trucs. En général, quand on médite, on essaie de se mettre dans un endroit calme, un endroit où personne ne va nous déranger, un endroit où il n'y a pas d'éléments perturbateurs autour de nous. Mais du coup, par rapport à ce genre d'expérience, je suis convaincu qu'on peut soulager et apaiser de la douleur, on peut soulager ou apaiser des maux, que ce soit physique ou psychologique, par la pensée. Ça va demander un minimum d'investissement personnel en termes de croyances, en termes de temps, en termes de rigueur. Mais si on y consacre suffisamment de temps, je pense qu'on peut réussir à soulager des maux à un certain degré, bien entendu. Hein. Ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il y a un potentiel à creuser et c'est pas un détail. Et pour ce faire, il y a une métaphore que j'aime bien, que je me servais justement pour soigner la migraine. C'est qu'on va se concentrer sur notre mal. Moi je prends exemple la migraine, parce que c'est ce dont j'ai le plus expérimenté, bien que j'ai expérimenté d'autres choses. Bref, on va imaginer le mal comme un feu. Un feu, ça peut être un petit feu, en fonction de la douleur, ça peut être un gros feu. Et on va imaginer, donc on va se concentrer, on est toujours dans le principe de méditation, et donc de respiration. La respiration, ça va avec. On va imaginer que quand on inspire, on aspire ce feu, et que quand on souffle, on le souffle comme si on a cherché à l'éteindre. Et qu'avec cette respiration-là, avec cette métaphore de respiration, on le fait diminuer, Il faut bien être concentré sur la douleur. C'est pas chose simple, mais c'est comme ça que j'ai réussi à me faire passer des migraines. C'est-à-dire qu'en me concentrant sur la douleur, en l'imaginant comme une flamme, et en soufflant dessus comme on soufflerait sur une bougie pour l'éteindre, eh bien j'ai réussi à faire passer des maux, enfin des migraines dans ce cas-là. Et cette métaphore m'a vachement aidé à le matérialiser un petit peu dans ma tête, à avoir une image, que ce soit concret, que ça reste pas vague, on essaie là, on a mal, on essaie de plus avoir mal. Non, on essaie de le représenter avec cette métaphore de flamme, ça peut aider. Après je sais même qu'il y a d'autres méthodes, il y a certainement d'autres méthodes qui sont très très efficaces. Je ne les connais pas toutes comme j'ai déjà expliqué auparavant. Je ne partage que ma modeste expérience. Donc pour résumer, la méditation, ça aide pour l'esprit, ça aide pour le bien-être de manière générale, sauf qu'il faut cultiver sa discipline. Il faut cultiver sa rigueur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En général, de ma modeste expérience encore une fois et de ce que j'ai pu voir autour de moi, on peut commencer à ressentir les premiers résultats au bout d'un an. Certes, un an, c'est long. En fonction de ce qu'on souffre, en fonction de nos problèmes, un an, ça peut être très long. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être patient. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'a rien sans rien. C'est un fait, c'est comme ça. Les choses ne tombent pas du ciel. Donc cultivez votre rigueur, cultivez votre discipline, soyez rigoureux dans la manière de méditer. On peut commencer par 5 minutes par jour. On peut passer à 10 minutes. Moi j'ai commencé à 5 minutes, je me réveillais plus tôt le matin avant d'aller travailler. Je me mettais mon réveil un quart d'heure plus tôt pour exprès avoir mes 5 minutes de méditation. Après je suis passé à 10 minutes, parce qu'on se dit on n'est pas à 5 minutes près. Au final c'est vrai, ça dépend de l'importance qu'on accorde à son développement personnel bien entendu. Et après je suis toujours pas à 5 minutes près, donc je suis passé à 15 minutes. Et j'ai gardé ce rythme pendant un sacré moment. À méditer 15 minutes par jour. Et tous les jours. Après, hop, il y a des hauts et des bas. Après, on oublie un peu. Il suffit qu'on ait des épreuves dans la vie, on n'a pas envie. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on sait que tôt ou tard, on va s'y remettre. Ça peut être une pause d'une semaine, une pause d'un mois, une pause de 6 mois. Mais au bout d'un moment, il faut prendre conscience que les choses ne changeront pas toutes seules. Si vous voulez vraiment que les choses changent, il faut mettre des choses en place.
Donc la rigueur, ça va avec. Si vous n'avez pas de rigueur, pas de discipline, pas de patience, ça va être compliqué de progresser. Et pour partager une autre petite expérience, les étirements. J'ai fait une vidéo sur les étirements. Juste avant, on m'avait demandé, comme ça là d'ailleurs, c'est des gens qui m'ont demandé un petit peu des conseils. Du coup, je me permets en toute modestie d'essayer de le partager sur les réseaux. C'est un monde un peu nouveau pour moi, ça, mais bon, bref. Pour venir aux étirements, quand je m'étire, quand quelqu'un s'étire, c'est propre à chacun. Hein. Moi, je prends mon exemple. Quand je m'étire, je compte dans ma tête. Je compte les secondes, comme j'expliquais sur la vidéo des étirements que j'ai fait juste avant. Et quand on compte dans sa tête, eh bien, on oriente ses pensées. On oriente son esprit. Donc il y a une certaine forme de méditation. On est concentré sur son corps. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Et quand j'ai eu cet accident de moto dont je parlais tout à l'heure, dès que j'ai pu commencer à m'étirer, j'ai vu avec la kiné, j'ai commencé à m'étirer. Je m'étirais 1 à 2 fois par jour, tous les jours, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire avec la rééducation qu'elle me proposait. Et je me suis rendu compte que ça m'a vachement apaisé, que ça m'a apporté comme de la méditation. Pourquoi ? Parce que j'orientais ma pensée dans mes mouvements, dans ma méditation. En plus, je faisais des très grosses séances d'étirement parce que j'avais le temps. Tout était basé sur ma récup. Donc les étirements, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de lien entre les étirements et la méditation. Et ça paraît logique parce que quand on s'étire, on est concentré sur ce qu'on fait, on est concentré sur le temps qu'on passe sur chaque muscle. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour développer ses capacités physiques autant que ses capacités mentales, cérébrales on va dire, et émotionnelles. Tout ce que je viens de résumer avant, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo va contribuer à quelque chose. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des amis qui ont des questions sur la méditation, vous pouvez leur envoyer, vous pouvez même me contacter directement. Je me ferai un plaisir de partager mes connaissances, mes humbles connaissances. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle vie, beaucoup de bonheur et peut-être à bientôt pour une autre vidéo.